Dans la grande famille des lavandes, il y a celles qui sont rustiques, qui tiennent très facilement à des températures assez froides. Elles supportent le calcaire, elles apprécient le calcaire. Puis il y a une autre catégorie, les lavandes qui préfèrent être dans un sol acide et qui sont gélives. Je vous présente la lavande papillon qui, dès le mois de mars, occupe les étals des jardineries et de la grande distribution. Explication. Alors si je vous présente ces lavandes, il faut bien reconnaître qu'elles ne sont pas très flatteuses. On voit des branches grillées, pour certaines elles sont complètement mortes. Celle-ci c'est une survivante. Elle a fleuri au mois de mars, au mois d'avril, elle a été sauvée. Alors c'est bien entendu la lavande papillon, avec ses fleurs en forme de papillon. On a l'impression que ce sont des petits papillons qui sont posés sur des fleurs violettes. Elle était violette, il existe des variétés roses et blanches. Si je vous les présente, c'est que ce sont des lavandes plutôt délicates. Si on a pour habitude de les cultiver sur sol calcaire, bon, il y a le fameux lavandin qui monte jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, j'en ai autour de moi. Il y a la lavande vraie, issue de semis, qui est beaucoup plus petite et très résistante à la fois au gel. Celle-ci, elle ne résiste pas au gel. Son gros inconvénient, c'est-à-dire qu'en dessous de moins 3 degrés, elle va disparaître de votre plate-bande. Vous l'avez compris, c'est une lavande qui ne supporte pas les températures du nord de la France lorsque les températures sont assez froides. Alors de plus, si le sol est argileux, elle ne passera pas l'hiver, elle aura même du mal de passer l'automne. Alors que faire avec cette lavande, hormis l'installer sur le bord de l'Atlantique, sur le littoral ou dans le sud de la France? On peut tout de même la rempoter, la mettre dans un pot, à condition d'avoir un substrat bien drainé. Et c'est ce que nous allons faire. Alors pour bien rempoter cette lavande, il faut un pot. Ici j'ai choisi un pot en terre avec un bon drainage, c'est-à-dire que c'est un pot qui est percé. Le diamètre fait 25 cm. C'est une plante qui n'aime pas l'eau, stagnante. Donc on va bien drainer le pot en mettant des tessons sur le trou et puis une petite couche ça pourrait être des billes d'argile. Ici j'ai choisi du sable, qu'à chaque fois qu'on arrose, l'humidité ne séjourne pas sur les racines. Comme tout rempotage, on va glisser le substrat autour de la motte, autour des racines. Alors pas n'importe quel substrat, la lavande papillon ne supporte pas le calcaire. Donc on va mélanger un petit peu de terre de bruyère pour l'acidifier. Et on va terminer par un bon arrosage. Alors un arrosage copieux dès le départ. Et ensuite, ce qui est très important, il faut réduire les arrosages. Vous l'arroserez 1 à 2 fois par semaine s'il fait sec, et si le temps est pluvieux, vous l'arroserez 1 fois tous les 15 jours. Une fois rempotée, cette plante, vous allez l'installer sur un balcon, une terrasse, exposée en plein soleil. Et puis en automne, lorsque les températures descendent en dessous de moins 3 au tout début de l'hiver, eh bien vous êtes obligé de la rentrer. Alors non pas dans une pièce chaude, dans une pièce fraîche, éclairée autant que possible. Pourquoi pas dans une véranda ou alors pendant quelques jours devant un soupirail dans votre garage. Et dès que la température remonte, vous la ressortirez. Mais surtout, ne mettez jamais de soucoupe sous la lavande car l'excès d'eau fait pourrir les racines et elles risquent de disparaître en quelques jours.